Bonjour mes amis, apprendre à vivre par la foi et non plus simplement à vivre au travers de nos interprétations et de nos filtres mentaux, voilà une évolution considérable dans la vie d'un être humain. Commençons, si vous voulez bien, par définir ce qu'est la foi. La foi, c'est déjà être connecté à une intelligence supérieure, quel que soit le nom que nous lui donnons. Donc, il faut commencer à travailler, à croire qu'il existe une intelligence supérieure, quel que soit le nom que nous lui donnons, l'univers, Bouddha, Jésus, Dieu, Mahomet, en fonction de nos croyances. Croire et construire au travers de nos prières, au travers de nos méditations, une relation avec cette intelligence supérieure qui est une énergie invisible. Tant que je ne crois pas et que je reste au niveau de la tête, c'est-à-dire c'est juste une idée que j'ai, oui, il existe quelque chose, mais fin de compte, je n'ai aucune relation avec cette sagesse divine, je ne vis que par mes interprétations, eh bien, en général, aucun changement n'est possible dans ma vie. Donc, j'ai foi en cette sagesse divine. Cela veut dire que peut-être que j'ai des désirs dans la vie, hein, j'ai le désir, des désirs justes, de vivre dans l'amour pour moi-même, pour les autres, mais aussi l'amour dans la vie sentimentale, de vivre une belle histoire d'amour, une grande histoire où je glorifie l'amour. J'ai envie de vivre dans une juste abondance, c'est-à-dire d'avoir ce qu'il me faut, mais aussi plus de choses pour me permettre de faire des voyages pour découvrir le monde ou de me payer des formations pour pouvoir évoluer. Donc je suis dans une juste abondance où je reçois de l'argent et du matériel pour pouvoir vivre une vie digne. Ce n'est pas seulement une abondance pour faire du stockage, et je ne suis pas non plus dans l'opulence, c'est-à-dire j'achète tout et n'importe quoi, je ne suis focalisé que sur mon propre plaisir, où là je serai complètement à côté. Donc aujourd'hui je suis peut-être dans cette situation, dans une situation qui ne correspond pas à l'amour que je veux vivre et à l'abondance que je veux savoir, mais j'ai la foi, c'est-à-dire je crois, parce que je prie, parce que je fais des demandes, je crois que ces choses vont se réaliser dans la vie, alors même que pour l'instant, je ne vois rien du tout. Je ne sais même pas comment elles vont se réaliser, comment elles vont se réaliser, quelle forme ça va prendre, mais j'ai cette foi, parce que je crois que cette sagesse divine qui est amour, eh bien, va me permettre d'acquérir ce que je veux. Donc, j'ai des demandes et je laisse de la place, bien sûr. Je n'ai pas un portrait robot, par exemple, d'une personne que je veux rencontrer. Je garde ma capacité d'étonnement. Donc, voilà, je sais laisser de la place. Je sais abandonner mon besoin de tout savoir d'avance. Je cherche même à ne pas savoir comment ça va se passer. Comme ça, je n'impose pas je dirais, de critères à la sagesse divine. Je n'impose pas une temporalité, je n'impose pas mes exigences. Je fais une simple demande, je prie, je médite, et je suis patient. Je sais que le temps du ciel n'est pas le temps de la terre. Certes, je suis peut-être pressé de rencontrer quelqu'un ou d'avoir plus d'argent, mais peu importe. Je sais être souple et patient. Je vis par la foi et je sais que la sagesse divine aura son propre temporalité. Donc, j'arrête à un moment de vivre que par mes pensées. Beaucoup de gens sont tout le temps en train de ruminer, de réfléchir, de faire des interprétations et de vivre au travers de leurs filtres. Qu'est-ce que c'est un filtre? C'est une paire de lunettes. J'ai une paire de lunettes où j'ai des filtres, c'est-à-dire des croyances en fonction de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de mes peurs, de mes doutes, de ce qu'on m'ont transmis les gens qui étaient autour de moi. Donc j'ai des filtres. Et bien sûr, si je ne vis qu'au travers que ce que je me raconte, c'est-à-dire de me dire ça doit être comme ça et pas comme ça, je peux avoir ça et pas ceci. Donc je vais fortement me limiter parce que ma paire de lunettes
eh bien, ne voit qu'une goutte d'eau, je veux dire miette, elle perçoit de ce qui est possible dans ma vie, dans mon humanité. Donc j'ai compris que je ne peux pas vivre que pour mes interprétations, sinon je veux me mettre plein de limites dans ma vie. Je passe à un autre niveau, je passe au niveau de la foi. En tout cas, j'ai cette intention de progresser. Certes, mon mental sera toujours là, en train de me jouer des tours et en train de me dire que je ferais mieux de faire comme ci, comme cela. Je le sens en moi, mais je ne m'identifie plus à lui parce que je sais que c'est juste la partie peureuse, c'est mon petit moi. À l'intérieur de moi, il y a un grand moi, celui qui est connecté à la sagesse divine, il y a le soi, voilà, et il y a le petit moi qui est toujours dans ses défenses, dans ce besoin de tout maîtriser. Et aujourd'hui, je fais le choix de changer de cap. Donc oui, vivre par la foi vous demande cette décision de prendre que oui, vous allez travailler vraiment à vous connecter à cette sagesse divine. C'est pas parce que vous avez pris la décision que ça y est, c'est fait. Hein, votre ego va se défendre, il va vous envoyer des pièges constamment, il faut se surveiller. C'est jamais gagné définitivement, mais on progresse à créer ce lien, à ne plus vouloir tout savoir, quel que soit notre projet, à se lancer dans des projets et avoir foi en la sagesse divine qui, elle, est amour et abondance. La sagesse divine qui est amour et abondance, elle veut nous donner tout ce que nous voulons, si c'est juste et si c'est fait dans le cadre des valeurs de partage, d'amour et d'entraide mutuelle. Elle veut nous donner tout ce que nous voulons, mais souvent les gens ne l'ont pas parce qu'ils ne sont pas prêts à le recevoir, parce qu'ils ont plein de critères, plein d'attentes pour des raisons de sécurité qui ferme la porte. Donc la foi est la clé qui ouvre la porte, là où mes interprétations sont la clé qui ferme la porte à double tour. Mon mental, c'est le cadenas. La foi, c'est la clé qui va ouvrir le cadenas. Donc à partir d'aujourd'hui, réfléchissez, méditez aux paroles que je vous dis, choisissez de vivre par la foi et non plus au travers du filtre de vos interprétations. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, que ce soit pour votre vie sentimentale ou toute autre question. Et si vous voulez devenir un professionnel de la relation d'aide, suivez mon enseignement, ma formation individuelle, possible à distance de chez vous, en visio formation, pour devenir psychopraticien. Je vous apporterai toutes mes connaissances. Voilà. Demandez-moi les programmes en m'écrivant à mon adresse mail roncari.g@gmail.com. Des infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. Voilà, vivez par la foi et non par les interprétations. À bientôt. Au revoir.